Bon, c'est Serigne Mansour Gueye. Je suis producteur, importateur de semences, en même temps PDG de GOPA, Global Partnership for Agriculture. Nous sommes ici avec quasiment tous les producteurs et importateurs d'intrants des Niayes. Nous sommes là pour la cause des producteurs. Nous sommes des producteurs qui sont dans le milieu depuis plusieurs années. Et nous avons un nouveau gouvernement qui a aussi un objectif et une politique agricole. Nous sommes là pour aider le gouvernement pour une meilleure réussite de sa politique agricole. C'est ainsi que nous nous sommes rencontrés pour la deuxième fois pour essayer de discuter sur l'ensemble des problèmes, des fléaux qui constituent des freins pour l'horticulture sénégalaise, afin de proposer aussi des solutions. Donc c'est pour là que nous sommes réunis aujourd'hui et que nous avons prévu d'autres rencontres, mais aussi d'élaborer un document scientifique pour proposer des solutions au gouvernement du Sénégal. Quelles sont ces difficultés? Pour les difficultés, on peut d'abord dire les difficultés sur le foncier. Nous avons remarqué que les étrangers accaparent nos terres. Ils parviennent à avoir facilement des terres chez nous. Et nous avons vu que dans la zone des Niayes, il y a un réel problème de foncier. Et que le gouvernement a envie quand même de faire un élan communautaire sur l'horticulture. Et nous pensons que, avant de faire quelque chose, de créer de nouveaux producteurs, il faut d'abord faire ce qu'on appelle le benchmarking. Essayer de voir les problèmes qui existent, qu'on peut régler d'art et que nous essayons de régler ces problèmes-là. Avant de créer d'autres terres pour les donner à d'autres producteurs, mais essayer de régler d'abord ces producteurs qui ont un problème de terre. Ici à Kayar, on nous parle de problèmes de zircon, que les gens ils veulent explorer le zircon ici à Kayar. À Noto, il y a le problème de périmètre de restauration des Niayes, que les agriculteurs n'osent même pas exploiter, qui ont toujours des problèmes avec les gens des eaux et forêts. Comment on peut créer d'autres terres alors que ces terres agricoles qui existent déjà ont des problèmes qu'on ne règle pas? Il faut régler ces problèmes d'abord avant de créer d'autres perspectives. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Et à part ces problèmes fonciers, on peut aussi noter le problème lié au financement, mais il faut des fonds pour le développement agricole, des fonds qui sont dédiés exclusivement à l'horticulture. Parce que je pense que si nous comprenons la démarche du nouveau gouvernement, si nous écoutons et que nous lisons le nouveau Premier ministre, le président Ousmane Sonko, ils ont envie de construire un écosystème d'entreprise dont l'agriculture sera la locomotive. Et si nous voulons booster notre économie, si nous voulons renverser la balance commerciale de notre pays, si nous voulons créer des revenus et de l'emploi basés sur l'agriculture, si on nous parle de transformation et d'industrialisation de l'agriculture, je pense que ça, ce n'est pas une agriculture de 3 mois qui pourra le faire. Ce sera une agriculture qu'on peut faire à tout moment de l'année. Une agriculture qui est maîtrisée, une agriculture dont l'eau est maîtrisée. Mais l'agriculture pluviale seulement ne nous permet pas d'industrialiser notre agriculture. C'est pour ça que le sous-secteur horticole, que je pense que c'est le département le plus important du ministère de l'Agriculture, doit être revu. Les horticulteurs doivent être écoutés parce qu'on ne peut pas régler des problèmes si on n'écoute pas les acteurs. On ne peut pas se renfermer dans un bureau climatisé, élaborer un document, élaborer une politique agricole et venir dire aux acteurs que c'est ça que je pense. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tous les gouvernements qui se sont procédés, ils ont eu une politique agricole très ambitieuse, mais qu'ils n'ont jamais réussi. Tous les programmes agricoles sont des programmes mornés. On peut citer le plan REVA, on peut citer le programme de Wadi, les 1 million de tonnes de maïs, on peut citer le Guana, on peut citer aussi l'ANIDA. Maintenant, si on ne parvient pas à savoir
le pourquoi ces programmes étaient des programmes mornais qui ont échoué, on ne pourra pas aussi faire un autre programme qui va réussir. L'organisation, aujourd'hui, nous venons de trouver un nom, qui est dénommé COPROF, Coordination des producteurs et fournisseurs des Niayes, COPROF Niayes. Pourquoi on a dit coordination des producteurs et fournisseurs? Parce que tout simplement, les intrants, quand même, sont très importants pour la réussite de l'horticulture. Donc, il faut que les fournisseurs soient à l'intérieur et il faut que nous aussi, nous puissions indiquer au nouveau gouvernement, par exemple, la méthode que nous voulons concernant la relation entre fournisseurs et producteurs, mais aussi la subvention concernant l'État et les producteurs. Tous les gens qui sont ici présents, ce sont des gens qui sont venus représenter des organisations. Donc ce n'est pas une organisation de plus ou une organisation de trop, mais ce sont les organisations qui existent déjà, qui ont décidé de mutualiser leurs forces pour se battre commun, pour pouvoir quand même proposer quelque chose de solide au nouveau gouvernement. Donc il y a des gens de Kayar, il y a des gens de Tuawan, il y a des gens de Mboro, et tous ces gens-là, ils veulent mutualiser leurs forces. Donc ce n'est pas une nouvelle organisation qui vient de naître. Non, ce n'est pas une organisation qu'on va mettre en place. Nous ne cherchons pas une statut juridique, mais c'est une force mutualisée des organisations qui existent déjà. Le gouvernement a pris une décision d'essayer de refaire la méthode de distribution des subventions pour que les subventions puissent aller directement aux producteurs. L'intention, elle est bonne, mais le gouvernement ne l'a pas encore réussi. On peut bien mettre l'armée, on peut bien redynamiser les commissions de distribution, mais si on ne parvient pas à savoir qui est producteur, on ne peut pas en être sûr que les subventions aillent directement aux producteurs. Je pense que depuis que le Sénégal est le Sénégal, de Senghor jusqu'à maintenant, moi je pense que le gouvernement a toujours subventionné des intentions de production, mais n'a jamais subventionné du réel. Parce que pour subventionner du réel, il faut être sûr que le monsieur qui est sur la liste, qu'on dit qu'on va octroyer à X tonnes, qu'on est sûr et certain qu'il va produire tant d'hectares. Donc, il faut avoir une cartographie agricole. Il faut savoir dans chaque zone qui fait quoi et sur combien d'hectares. Et je pense que ça, avec les DRDR, les régionaux et les départementaux, et avec des commissions, des organisations producteurs qui sont fortes, c'est un travail qu'on peut faire. Mais nous acceptons ça, ce qui se passe pour cette année. Parce que le temps est trop court et il faut donner un temps de latence. Je suis parmi les Sénégalais qui pensent qu'il faut donner un temps de latence aux nouveaux gouvernants. Mais aussi, il faut les aider, il faut les orienter. Vous entendez parler, le secteur horticole a besoin également d'une rencontre, conseil interministériel, peut-être pour réfléchir sur ça. Oui, moi je dirais même plus que ça. Je ne dirais pas rencontre conseil interministériel, mais moi je dirais même des assises. Il faut faire les assises de l'agriculture sénégalaise. Parce qu'aujourd'hui, moi je pense que l'agriculture est le socle sur lequel le pays peut compter pour booster notre économie. Parce que les emplois qu'on veut créer, c'est seulement dans l'agriculture qu'on peut le faire. Maintenant, quand je dis dans l'agriculture, ça ne veut pas dire tout simplement dans les champs. Et je l'ai dit tantôt, il faut un écosystème d'entreprise dont l'agriculture sera la locomotive. Si nous parvenons aujourd'hui à beaucoup produire, avoir des infrastructures de conservation, de stockage, avoir des réserves de sécurité, le Sénégal peut être un pays exportateur. On l'a déjà, on a commencé à exporter nos produits horticoles dans la sous-région. Aujourd'hui, la Mauritanie vient s'approvisionner au Sénégal. Le Mali vient s'approvisionner au Sénégal. Aujourd'hui, il y a même des Espagnols qui viennent s'approvisionner au Sénégal. Mais ça doit être organisé. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal doit se positionner dans la sous-région pour être un pays exportateur. Et après cela, nous avons aussi l'industrie qui viendra se pointer. Parce qu'on nous parle d'industrialisation, mais il n'y aura jamais d'industrie tant qu'il n'y a pas assez de production avec la compétitivité aussi sur le niveau de la qualité. Parce qu'une industrie ne peut pas s'ouvrir comme ça sans pour autant être sûr
d'avoir pendant toute l'année la matière première pour faire tourner les usines. Sinon, elle va travailler à perte. Si vous allez dans les autres pays, avant d'ouvrir une industrie, il faut avoir un contrat de production avec les producteurs d'abord. Si vous allez en Hollande, si vous voulez ouvrir une entreprise pour faire des frites ou des chips, on vous demande des contrats de production avec des producteurs pour être sûr que vous avez déjà la production avant de créer l'industrie. Il n'y a pas de quoi.